Félicitations à toi qui me rejoins pour la fin de ce challenge. Dans la fin de ce challenge, on va voir le tutoriel d'un chant très populaire, le chant Amazing Grace. Ce sera l'occasion de mettre ensemble tout ce qu'on a appris pendant ce challenge de 13 jours ou de 14 jours, parce que là on est au 14e jour. Je te montre ça juste après. Donc le chant Amazing Grace ici, je l'ai pris en gamme de Do majeur. Je vais juste baisser un peu mon volume, ça sera mieux. Donc là, les accords du chant ils sont relativement simples. Donc ici, pour jouer le chant facilement, comme je l'ai joué là avec la mélodie, il faut déjà trouver la mélodie. Donc la mélodie, pour trouver la mélodie, il faut prendre le temps d'écouter le morceau de façon relativement accentuée et après chercher les notes. Donc ici, je vais te donner les notes de la mélodie. Le plus important quand on cherche les notes dans une gamme, c'est trouver la note initiale et après les intervalles. Donc j'ai fait une leçon sur la mélodie que je pourrais te mettre le lien en description, tu iras regarder. C'est une leçon qui date, mais je crois que les conseils sont toujours d'actualité. Donc ici, la mélodie commence par la quinte. Elle fait ça. Tu vois? Pareil. À partir du moment où on a la mélodie, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les accords. Donc je commence par quel accord? Comme je l'ai déjà dit, ici on a vu que le chant finit par cette note qui va donner ma gamme. Donc là je vais essayer mon premier accord. On a dit j'essaie jusqu'à ce que ça ne passe plus. Donc ici ça ne passe plus. Et là qu'est-ce que j'essaye? Mon fondamental il va aller vers quoi? Très souvent il va aller vers la carte. Il peut aller vers n'importe quoi. On a vu très souvent qu'il va aller vers la carte. Donc j'essaye ici. Après ça ne le fait plus. Donc ici, sur cette note, on revient à la maison. Position fondamentale. Donc ça fait donc ceci. Ici ça va être quoi? On essaye. Ça ne passe pas. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être du mi mineur ou ça peut être du sol. Mi mineur si on a la tierce, sol si on a la quinte. En essayant, on voit bien que ça passe ici. Et donc après la quinte, prédiction d'accord, on revient à notre fondamental. Donc ici pareil, on va retrouver le schéma qui va se répéter. Le schéma qu'on a ensuite. La 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 na 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 na. C'est la même chose qu'au début. Pareil, et on revient à la position normale. Donc si on met donc les accords, ça fait Do, nanana, ensuite Fa, ensuite Do, Do, Do et Sol. On peut même faire sus. Do, on peut même mettre Do sur Mi, comme on revient après à Fa et après Do. Pareil Do et Sol et Do. Donc ici, nous, ce qu'on peut faire après pour rendre le chant un peu plus joli à jouer, déjà, c'est qu'on peut commencer, nous, par utiliser des arpèges en suspendu. Donc là, je l'ai fait avec des accords. Tu peux l'écouter ainsi, mais comme on a déjà vu les arpèges, les accords suspendus, on va mettre des choses. Donc je vais passer tous mes accords avec des arpèges suspendus. Donc je ferai... Sus 4.
Donc j'utilise quoi? Sus2, sus4 au départ, je commence par sus2. Pareil ici, ma carte en sus2, ma fondamentale en sus2. Pareil sus2, ici ma quinte en sus4. Ma fondamentale en sus2. Sus2. Donc là, c'est des arpèges en sus, mais tu peux faire aussi des arpèges plus évolués si tu fais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté après. À partir du moment où tu vois déjà que tes arpèges, ça commence à donner un goût vraiment très joli. Donc ici, je n'ai pas fait de choses compliquées. J'ai utilisé les suspendus 2, suspendus 4 qu'on a déjà vu. Et juste le fait de rajouter des arpèges ici de manière plutôt dynamique, donc juste avec des suspendus au départ ou alors avec sur plusieurs octaves, on a déjà un son qui va être très joli. Donc juste avec une note. Je peux alterner les arpèges normales avec les arpèges suspendus. Donc ici en plus, qu'est-ce que j'ai fait en changement? J'ai utilisé un accord de passage. Donc à la fin, quand je reviens à Do, avant d'arriver à Sol et Do, j'ai changé mon Do par sa relative mineure, c'est la 6 qui est un La mineur. Donc j'ai juste changé ici là, à ma main gauche ça fait un La mineur, c'est donc j'ai fait. Et avant d'arriver là, comme j'étais à Do, j'ai fait un Sol sur Si. Donc si je refais la fin, ça fait. Do, Sol sur Si, La mineur. Donc ici déjà on est plutôt pas mal. Parce que là on a déjà un arrangement qui commence à devenir plutôt intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus de ceci? On peut rajouter après des accords de passage qu'on va prendre sur la base des prédictions. Par exemple, si mon premier accord je fais. Donc ça c'est ce qu'on a vu Do si Mi. Au lieu de revenir à Do, je peux revenir ici à la tierce. Pardon. Et je sais que la tierce, elle aime bien la sixte. Effectivement, c'est ce qu'on a vu en prédiction. Donc je peux faire. Et après, je coupe un Mi majeur. Et après, je sais que je vais arriver à ma quinte. Et je sais que ma quinte aime bien la seconde. Donc je peux passer par la seconde après. Et après, je peux faire. Donc ça, c'est le petit jeu de mouvement de doigté qu'on a vu sur le passage de la gamme par la tierce. Donc je suis ici et je suis en train de revenir à cette note dont je fais. Donc j'ai fait Ré, pardon. Ré, Sol. Tu vois? Donc je peux faire cela, je peux faire avant d'arriver à mon accord 5, je passe par la seconde. Avant d'arriver à mon accord 6, je passe par la tierce. Pourquoi? Parce qu'on a vu que 3 va naturellement vers 6. De la même manière que 2 va naturellement vers lui. Je peux le faire aussi à la fin, tu vois.
Comment est-ce que je fais? Donc peut-être que je fais. Je peux faire. Je peux passer par deux avant. Donc là, ça rajoute quelque chose qui est relativement intéressant. Donc j'avais. Voilà, j'espère que cette leçon t'a plu, que tu es désormais apte. Je veux savoir qui a suivi le challenge jusqu'au bout. J'ai posté des vidéos pendant 14 jours, donc je veux avoir vos retours pour savoir qui a suivi le challenge pendant ces 14 jours. Je veux tes réponses à commenter. Si tu as suivi pendant les 14 jours, je peux dire oui, j'ai suivi pendant les 14 jours. Mais si tu as suivi juste, disons, la moitié, 7 jours, tu peux quand même le dire. Mais je veux avoir le retour de chaque personne qui suivra cette vidéo pour savoir réellement qui a suivi l'engagement jusqu'au bout. Je sais, vous étiez plus d'une centaine à dire on veut le challenge et je veux voir à la fin sur ces 100 personnes combien de personnes ont suivi ce challenge jusqu'au bout. Et donc pour ceux qui veulent continuer avec l'exercice, il y a deux choses que je vous propose. Première chose, c'est ce chant Amazing Grace qu'on a pris en gamme de Do majeur. Initialement, je l'ai joué en gamme de Do dièse. Donc quand tu seras à l'aise avec Do, tu peux passer à Do dièse. Ça peut être ton challenge de la semaine et des prochains jours. Tu dis ok, le change de travail en Do, j'avais Do, Fa, Sol. Do, Fa, Do, ça me fait Do dièse, Fa dièse, Do dièse, etc. Là où j'avais Sol, ça fait Sol dièse. Donc tu peux t'amuser ainsi à le passer dans une autre gamme. La deuxième chose, c'est que j'ai mis sur pied suite à la demande de plusieurs personnes une formation. Au départ, quand j'ai commencé le piano et aussi la chaîne YouTube, ce que je faisais, c'était juste des tutoriels, si tu regardes l'historique de la chaîne. Après, j'ai commencé à faire des formations parce que j'avais des personnes qui venaient me voir pour des besoins bien spécifiques. Pour certains, c'était parce qu'ils voulaient accompagner, d'autres, c'était parce qu'ils voulaient harmoniser, d'autres, c'est parce qu'ils voulaient improviser. En fonction des cas, j'ai plusieurs formations qui sont disponibles sur mon site internet www.pianopourtous.com et chaque formation est venue pour répondre à un besoin spécifique que j'avais. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'au-delà des formations, il y a une chose qui était plus importante que j'ai commencé à donner aux personnes, c'est du coaching. Coaching dans le sens où des personnes venaient me voir avec des questions bien spécifiques en se disant, par exemple, une question qui revenait beaucoup, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour passer au niveau suivant? Ou alors il y a des personnes qui avaient toutes les ressources pour travailler mais qui disaient oui, je suis vraiment très occupé avec le travail, avec les cours, avec la famille, comment j'arrive à gérer pour faire passer le piano, vraiment pour trouver du temps. Donc les questions, ce n'étaient plus toujours forcément des questions techniques, mais c'était plus des questions vraiment avec du recul de comment est-ce que je m'organise, la méthodologie, ce genre de choses, ou qu'est-ce qu'il faut que je travaille. Donc j'ai une formation qui est vraiment très différente de toutes les formations que j'ai proposées jusqu'ici, qui s'appelle Piano Transformation. Cette formation s'axe sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est qu'elle te permet, toi, de pouvoir te mettre dans un bon état d'esprit, pouvoir travailler, voir c'est quoi tes motivations. Elle te parle aussi d'organisation, c'est quoi la méthodologie. Et cette formation prend un troisième élément qui est hyper important, c'est un point qui s'appelle la carte. La carte, en fait, c'est une vue globale de toutes les compétences que tu as besoin de travailler en fonction du niveau où tu te trouves. Dans le débutant, il y a tous les éléments qu'il a besoin de voir parce qu'ici, dans le challenge, j'ai mis quelques éléments. Mais le problème de plusieurs personnes, le problème de plusieurs d'entre vous qui suivez des vidéos sur YouTube, c'est que vous allez quelquefois prendre des éléments d'un côté, prendre des éléments de l'autre. Mais vous êtes souvent incapable, c'est pourquoi j'ai ces questions-là, de dire voici ce dont j'ai besoin de travailler maintenant. Et plus tard, voici ce dont j'aurai besoin pour pouvoir avancer. Donc la carte, c'est vraiment ça, c'est un GPS, c'est une vue globale qui te dit pour ton niveau, voici ce que tu dois travailler. Et plus tard, voici ce que tu dois travailler. Et plus tard encore, voici ce qu'il faudra travailler. Donc de cette manière, tu sauras exactement ce qu'il te manque, c'est quoi les éléments que tu dois avoir par la suite. Donc pour tous ceux qui ont fait la demande de cette formation, ceux qui seraient intéressés, je mettais le lien en description. Et donc vous pourrez aller cliquer sur ce lien pour vous inscrire sur cette formation sur mon site internet. Donc à tout cela, je dis à tout de suite, vu qu'on va revoir plein d'éléments ensemble et aussi justement pour voir la carte. Je pense que ça va vraiment aider énormément de personnes.
Et pour les autres qui avaient suivi ce challenge jusqu'au bout, félicitations, bravo pour avoir tenu cet engagement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!